Est-ce que vous avez aimé cette finale, tiens, pour commencer? Non mais aimer, Aimer, de toute façon, il a jamais aimé. Déjà, il a pas dit au départ. C'est un mot, il a du mal avec. mais si, je suis parfois romantique, ça arrive. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est terrible dans cette finale, c'est que la première période de Dortmund, à partir du moment où tu as autant d'occasions face au Real, tu sais comment va se passer la seconde. Et donc en fait, je crois que c'est Raymond qui disait ça en préambule, tout au long de cette finale. De toute façon, le Real va marquer, c'est sûr. Quand le Real est un peu touché, mais que tu les achèves pas, entre guillemets, et ben ils te le font payer derrière. Et donc, tout au long de cette finale, c'était une finale qui a été un peu fermée, parfois cadenassée. Il y a eu pas mal de déchets techniques. On s'est pas vraiment enflammé, mais c'est surtout que le scénario, pour moi, était écrit. C'est-à-dire que Dortmund a des occasions. Et le Real finit par s'imposer puisque tu n'étais pas efficace face à cet ogre du Real Madrid. C'est une façon d'accueillir les téléspectateurs qui nous rejoignent et qui auraient regardé cette finale sur TF1. Il ne fallait pas regarder, il fallait juste écouter Giovanni et il avait tout vu avant même que ça se déroule. Mais il s'est écouté. On débriefe dans la bonne humeur cette victoire du Real Madrid, 15e Ligue des Champions. Ça fait quand même bizarre de prononcer ce nom aussi, non? Enfin, ce chiffre plutôt. Ouais, c'est un peu comme Nadal à Roland-Garros. C'est des chiffres en fait qu'on n'imaginait pas. Moi, quand j'étais ado, dans les années 80 ou 90, c'était il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est vrai, c'était le Real à 6. C'était en gros les 5 premières plus la victoire des Yéyés là, en 66. Mais depuis, ils avaient une traversée du désert de 32 ans. On oublie ça. C'est que de 66 à 98, ils n'en touchent pas une. Ils font une ou deux finales, mais pas plus. Et puis depuis 98, en fait, depuis qu'on est vraiment dans la formule Ligue des Champions, se sont réappropriés le truc. Et puis surtout, avec cette hyper efficacité en finale. C'est-à-dire, ils n'en perdent plus une. Combien? 9 finales de suite. Voilà, donc depuis 80, ils n'ont pas perdu une finale. Voilà, exactement. Bon, entre 2002 et 2014, ils en ont laissé un peu aux autres. Oui, bien sûr. Non, parce que moi, je me souviens de Lyon qui arrivait à les battre. Ouais, bah oui. À une époque, Lyon était... Et même en huitième de finale. Vous parlez de quelle époque? Du début des années 2000. Ouais, la deuxième partie des années 2000, elle est compliquée pour le Real. Les Galactiques se font taper par Monaco, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Absolument. Mais c'est vrai que ils ont remis la main sur ce trophée. Et là où c'est assez fort, c'est qu'en fait, le début des années 2010, ça devait être celle du Barça. Et d'ailleurs, ça l'a été un temps. C'est-à-dire 2009, 2011, Guardiola, avec des finales, des demi-finales, 2015, un autre sacre. Et on se dit à ce moment-là que Barcelone est quand même l'équipe qui a pris le dessus, en quelque sorte, qui est devenue la référence. Ils ont fait un chantier derrière, les Madrilènes. C'est impressionnant, c'est fou. Non, ils gagnent tout le temps et ils ne sont pas lassés de gagner. Tiens, vous voyez le nombre de titres en Ligue des Champions. Le deuxième club, c'est l'AC Milan, 7. Dans le sens de Joe, c'est en fait, le plaisir, on ne le prend pas. Le match qu'ils ont fait contre Manchester, si c'est Mourinho qui joue comme ça, qui met le bus dans tous les sens, qui a une équipe qui joue vraiment sur... Là, on l'a vu, même dans des séquences, ils sont derrière, ils ne viennent pas chercher le ballon. Ils se mettent à 30. Non, mais le foot, ça peut être autre chose. Oui, on entendait Griezmann en parler il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être chiant, mais c'est efficace. Et ce qu'on leur demande à eux, c'est de gagner, c'est d'être efficace. Mais je veux dire, il manque d'élan, il me manque quelque chose. Encore plus cette année, je trouve. Et tous les tours. Régis, qu'on n'a pas encore entendu, et Hervé également. Dave a utilisé un mot que pour moi, en fait, le Real de Madrid résume le mot efficacité. Des deux côtés, une efficacité défensive quand il y a pratiquement 1 heure de temps, ils sont en difficulté, ils arrivent toujours à traverser les matchs sans prendre de but et en leur disant ils sont pas bien et puis il y a ce truc. Et il faut être admiratif de ça parce que c'est pas la première fois qu'ils gagnent les matchs de cette façon. Alors est-ce que c'est prévu une part de chance, il y a plein de choses, mais la conclusion c'est que ils le font, ils s'en sortent tout le temps. Ils profitent à merveille des erreurs de l'adversaire. Dortmund aurait pu marquer. Le premier but, on en parlait en regardant le match ensemble, il y a un mauvais dégagement qui entraîne un corner et on s'est tous regardé, on s'est dit ils vont se faire punir sur le corner. Deuxième but, une passe latérale, ballon perdu et puis ils punissent. Donc c'est une équipe qui utilise à merveille l'efficacité à tous les niveaux, dans les deux surfaces, défensives et offensives. Ils sont, pour les supporters du Real, Hervé, c'est kiffant quand même. Mais c'est pour ça, moi je trouve on vous balade et puis à un moment, c'est vous qui gagnez. C'est chiant, c'est simplement efficace. C'est fascinant. C'est fascinant ce qu'on voit. Une équipe capable d'entrer comme ça sur le terrain et se dire tout peut se passer, mais à la fin, on gagne. Il y a la manière d'aller chercher le résultat aussi. Parce que la manière est fascinante, c'est-à-dire être capable d'être dominé. Parce qu'être capable d'être dominé, c'est pas simple. C'est pas aussi simple que ça. Sinon, tout le monde gagnerait de temps en temps. Ils ont un gardien de très très haut niveau. Ils nous font seul match quasiment de la saison. Mais on n'a pas dit que c'était facile. Tu vas faire l'apologie du jeu défensif maintenant.
Ah, mais moi, le jeu cohérent et le beau jeu, parce que le jeu défensif. Il y a défensif et défensif. Oui, non, parce que la capacité de sortir vite et d'avoir des joueurs qui te font mal comme Vinicius devant, mais c'est magnifique. Là où je te trouve, je comprends ce que tu dis, et notamment sur la double confrontation face à City. Là, on a vu une équipe soudée qui s'est fait mal, etc. Je trouve ce soir, honnêtement, je crois que c'est toi, Raymond, qui le soulignait, sur la manière de défendre, ils ont fait des erreurs, mais qui étaient affligeantes. Je ne les ai pas trouvés hyper agressifs non plus. Ce n'était pas une équipe qui était soudée en bloc bas. Et sur le côté miraculeux, les erreurs affligeantes, ils ont fait défensives ce soir. Moi, je trouve plein d'opportunités. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des opportunités, mais je ne vois pas les ennemis. Moi, j'ai trouvé les erreurs d'alignement non plus. J'ai trouvé qu'ils avaient très mal défendu pour une équipe de standing-là. Mais après, on peut trouver tout fascinant et dire que tout est génial. Ils ont gagné. C'est pas dire que tout est génial. Tu peux pas me dire que sur les 45 premières minutes, ils défendent bien quand même. Non, mais en tout cas, ils défendent pas si mal que ça. Parce que si vraiment ils étaient aussi nuls que ça, c'est qu'en face, il n'y avait personne. Il y avait personne en face. Je te dis pas ça, je dis juste que Dortmund, sur les situations qu'ils ont, ils ont profité 2-3 fois du fait que le Real avait très mal défendu. Non, mais Dortmund, la vitesse d'Adeyemi, je pense à l'action qui. Effectivement, ils ont le droit aussi de bien jouer un coup. Parce qu'ils étaient en phase offensive à ce moment-là, le Real. C'est pas antinomique de dire que Dortmund joue bien des coups et que le Real parfois défend très mal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, mais c'est pas ça. Tu as dit ils ont défendu parfois de manière affligeante. Je trouve que c'est un peu dur pour parler d'un match de ce niveau-là. Parce que là, on parle quand même de match de très très haut niveau. C'était un bon match, moi j'ai bien aimé. Tu dis d'un match de ce niveau-là, tu as trouvé que c'était un grand match? J'ai trouvé que c'était un bon match, ouais. Mais par contre, là, votre question... Non, mais j'ai pas dit que c'était... Non, mais bon, après les goûts et les couleurs, ok, très bien. Je donne la parole, Dave, juste pour nos téléspectateurs. On va afficher le QR code pour les notes. On fera les notes de cette finale, bien sûr. Vous scannez le QR code sur l'équipe Connect et vous notez les joueurs. Ce sont vos notes qui apparaîtront et on en débat ensuite avec nos chroniqueurs. Dave. Non, mais par rapport à votre question, vous disiez, est-ce que c'est fascinant, en fait? C'était ça, voilà, pour les supporters du Real. C'est moi qui ai dit que c'était fascinant, merci. Non, mais c'est ce qu'il a amorcé et tu l'as pas défendu très brillamment. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que le Real, qui est quand même au départ, et même pendant très longtemps, une école de beau jeu. C'est-à-dire qu'ils ont quand même viré des entraîneurs parce qu'ils faisaient un football trop chiant, alors qu'ils étaient champions. Ils ont été champions. Capello. Voilà, Capello a payé ça. Ouais. L'absence de spectacle, tu t'ennuies au stade, tu es sanctionné. En ce moment, et ça fait maintenant quelques années que ça dure, et c'est là où on peut se rejoindre sur le côté fascinant, c'est qu'ils ont inversé cette identité-là. C'est-à-dire que maintenant, on est dans cette espèce, presque une victoire, presque du football un peu cynique en quelque sorte. Pourquoi cynique Non, mais cynique dans le sens où il y a une forme de... par exemple, quand ils se qualifient contre City, ils ne voient pas le ballon. Oui, mais ils étaient un peu moins forts, ils ont joué différemment. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi il y aura un modèle? Alors, il y aura un modèle de jeu qu'on doit appliquer à toutes les équipes. C'est pas ça, si je peux finir une phrase. Depuis tout à l'heure, attendez, à la 8e minute. Non, c'est pas ça, c'est que tu alors, on se croirait sur le débat des européennes et c'est... Voilà, exactement. Laissez finir Dave. C'est quand même incroyable. C'est le chrono, normalement. Non, ce que je veux dire, et je finis là-dessus, c'est que le Real Madrid, qui normalement n'a peur de personne, etc., maintenant, ils en tirent une espèce de gloire de proposer un football comme contre Liverpool il y a 2 ans, où pareil, ils ne voient pas le jour, Courtois fait des arrêts, il y a des poteaux, etc. Là, pareil... 12 arrêts, Dave. Voilà. 12 arrêts. Ils ne voient pas le jour aussi pendant 45 minutes contre Dortmund. C'est pas Manchester City, Dortmund. Mais on a l'impression que maintenant, ça devient une marque de fabrique. Et que même les supporters adhèrent à ça. Alors que longtemps, si tu leur montrais pas un football dominateur, comme c'est le cas au Barça, ils te validaient pas. Maintenant, ils aiment ça. C'est marrant. Thibaut Courtois, combien d'arrêts ce soir? 5 ou 6, non? 6 ou 7 8. 5 ou 6, je dirais, moi. 9. Un petit peu plus que 8, 10 même. 8, 10. 3. Et c'est Raymond qui a raison. 3 arrêts. Un tir sur le poteau. Le moment où Adeyemi essaye de le dribbler, il ne fait pas l'arrêt. Il y a la frappe. C'est des occasions, mais où il est pas... C'est des occasions, mais il ne touche pas le ballon. Mais il y a juste, puisqu'on parle, on était dans la notion de bonheur, etc. Bon, j'ai un peu de mal à m'enthousiasmer pour le Real, c'est pas grave. Je suis supporter du Real. Non, c'est pas. Il y a juste, honnêtement, Carlo Ancelotti. Alors là, pour le coup, là, je suis en admiration sans borne pour... alors, je comprends pas. Vous êtes en admiration devant le jeu, mais l'entraîneur, génial. Alors, le jeu, c'est une catastrophe. Alors, l'entraîneur... En fait, Hervé, on peut pas faire une phrase. C'est-à-dire qu'il va essayer il va essayer de sauver son histoire de fascination auquel personne n'a cru parce qu'il l'a très mal défendu et il va nous sauter à la gorge. J'ai l'impression que d'ailleurs, mettons, le plateau est un peu fascinant. Je vais vous dire. Par toi, ça c'est sûr. Je vous remercie parce que c'est plus sympa que
les plateaux sur les élections européennes. Ah oui. Au moins, il y a du rythme. Mais sur le parce qu'on peut, et pour le coup, Dave en parlait de ce côté efficacité, bon, qui a été incarné par l'équipe de France de Didier Deschamps. Aussi, les sacres de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid, il n'a pas été réputé pour son beau jeu. C'était aussi la victoire avant tout. Ancelotti, j'oublie pas qu'avant qu'il revienne au Real Madrid, il fait Everton, il fait Napoli. On n'est pas loin de se dire que Carlo Ancelotti est sur le déclin. Et derrière, il arrive à encore gagner 2 Ligues des Champions, avoir un vestiaire qui n'est pas toujours facile à gérer, avec des profils, honnêtement, dans l'organisation. Il joue sans avant-centre, parce que Vinicius, c'est un joueur offensif, Rodrigo aussi, Bellingham. Enfin, il a eu des trouvailles cette année pour équilibrer ce Real. Ça a été très, très ingénieux de sa part. Et il a un management sur l'humain qui est exceptionnel. Donc ça, grand coup de chapeau. Coup de chapeau à Carlo Ancelotti Mais qui remporte sa 5e non, je Ligue prends des pas du Champions plaisir quand je regarde en le tant Real. qu'entraîneur. Excuse-moi. Non, je comprends pas comment alors- tu peux faire un grand coup de chapeau à Carlo Ancelotti, mais expliquer que le jeu est rien. Et c'est tout le paradoxe du foot. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe de Giovanni. Mais on a le droit de pas aimer ce style-là et vous le cherche, respecter Giovanni. en fait. Et vous cherche. Ouais, moi je tombe dans le panneau, je Eh crois. ben oui, direct en plus. Boum. Oh, les jeunes, c'est normal. Tu t'en prends plus jeune. toi Alors, aussi. je vous redonne quand même les chiffres. 15e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. 9e finale consécutive remportée par les Madrilènes. À chaque fois, ils gagnent donc. Est-ce que... Mais la question est très simple. 6 des 11 dernières. 6 des 11 dernières. On peut en ajouter, Romain, au triomphe du Real Madrid. Alors, avec cette nouvelle victoire, est-ce que vous êtes toujours émerveillé par ces victoires du Real ou est-ce que ça vous fatigue de voir le Real systématiquement gagner en finale de la Ligue des Champions? Habillage à la madrilène? Allez. Hein, Et alors, si j'ai encore un peu de voix. Ah, moi, je suis émerveillé. Toujours, oui, pour Hervé. Dave. Plus fatigué qu'émerveillé. Dave. Giovanni. Ah, moi je trouve ça fascinant. Non, je rigole, ça me fatigue. Fatigue. Giovanni. Régis. Quand vous gagnez de la même sorte, il faut être émerveillé, quelque part. Magnifique, Régis. Ah, Eh ben, vous c'est- savez, les amis, c'est- on peut faire un super duel. oui. Hein, ou alors Dave. Hein, ou Ah, Dave bah, qui super peut choisir son adversaire. Ah, non, bah c'est vous. Hein. Hein, vous voulez, j'ai à vous proposer Hervé ou Régis? Hervé ou Régis. Hervé m'a l'air en forme, quand même. Hervé, il est en canne. Eh ben, ce sera Hervé, le duel. Ah, et puis, le duel qu'à qui l'image, sera ça peut arbitré être par le sympa. président Raymond Domenech. Est-ce que vous êtes toujours émerveillé ou fatigué par ce Real qui gagne tout le temps? Le jingle, allez, on y va. Et vous avez même le choix de commencer ou pas, Dave. Vous voyez, on est généreux. Oui, commence. Eh bah vas-y, mon ami. Ce sera donc Hervé qui va commencer. Hervé, Hervé, pourquoi vous, émerveille-nous. ça vous émerveille toujours de voir le Real Madrid gagner? Mais parce qu'on est au cœur de ce qu'est le football de très haut niveau, c'est gagner. Et ça, c'est hyper dur de pouvoir reproduire de telles performances année après année, mais c'est absolument incroyable. Je n'arrive même pas à comprendre qu'on puisse être lassé de la victoire comme ça. Évidemment, on préférerait de temps en temps voir des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs, tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, nous, en tant qu'observateurs du football, on est obligé de se rendre compte que ce qui est fait, c'est proprement phénoménal. On parlait de la force de Carlo Ancelotti, d'avoir été capable un peu de refaire, de refaçonner une équipe pour gagner une nouvelle fois. Zidane était sur le banc, c'est la même chose qui s'est passée. Mais aujourd'hui, nous, amoureux de football, on doit se dire bravo aux autres, mais tant de réussir à les battre, justement. Dave. Moi, c'est pas la répétition des victoires qui me fatigue, c'est la répétition de la manière. Il n'y a rien dans les succès du Real. Quand on n'est pas supporter du Real ou quand on n'est pas un admirateur du jeu ultra défensif, cynique, etc., moi, j'ai pas pris de plaisir à regarder ce Real-là. J'ai pas pris du plaisir à regarder le Real contre Liverpool en 2022. Si c'était des succès à répétition d'un football chatoyant qui réinvente le foot, type Saki, type le Barça de Guardiola, j'en reprendrais, j'en redemanderais. Ce Real-là, j'en redemande pas, pardon. Hein. Vous avez parfaitement respecté le temps. C'est moi. Vous votez sur l'équipe Connect. ton choix. Qui vous a convaincu, Hervé ou Dave, sur ce duel? Et Raymond va trancher. J'ai une petite idée, mais est-ce Non, que Raymond est honnête. Hervé Ne, c'est pas en plus. vous a fait pencher de son côté? Ah non, c'est pas Hervé, c'est pas ses arguments qui... On J'ai le sent, essayé, hein. défendre le Real devant Raymond, autant dire qu'on part à la mort. On doit reconnaître que c'est bien qu'il gagne, qu'une équipe gagne. On le disait tout à l'heure, dans le tennis, on a eu Nadal qui gagnait, Roland Garros, on a eu... Sauf que Nadal, on a pris beaucoup de plaisir quand même. Mais c'est ça. Et il y en a plein qui me disaient que c'était un le tennis débat, chiant. il est là. Le débat, il est là. Est-ce qu'on prend du plaisir? C'est bien, bah, bravo, c'est l'efficacité, pousser à son maximum. Mais honnêtement, moi, quand je les vois, c'est vrai que je m'ennuie un peu. Oui, mais avant même de les avoir vus, je me dis, oui, c'est beau, c'est super, c'est bien.
Mais quand on voit le match de ce soir, voilà, c'est pas, on s'enflamme pas. Quand on a vu la demi-finale contre Manchester, on s'enflamme pas. Même certains matchs avant, quand je les vois des matchs des fois de championnat, ben non, ils sont solides, ils tiennent, ils ont des joueurs de talent qui font la différence. Mais on se dit contre pas, Leipzig, pareil, même non, Leipzig. on n'est pas porté par cette équipe. C'est tout. Voilà. Mais ça ne t'émerveille pas d'être capable de repousser l'adversité comme ça de manière permanente. C'est bien. Ça t'émerveille pas, à la ça. limite. Ça te lasse plutôt. Je serai entraîneur, réellement. Voilà. Je me dis, oui, c'est l'efficacité. Mais je suis devenu spectateur. Et en spectateur ou téléspectateur, je me dis, quel plaisir je prends à regarder ces matchs. Est-ce que ça aurait changé votre carrière d'entraîneur si vous avez été spectateur, Raymond, avant d'être entraîneur? Votre façon d'aborder, de coacher, etc. Je n'ai pas compris le sens de la question. Si vous aviez été, parce que vous avez entraîné tôt après votre carrière de joueur. Direct. Si vous aviez été, voilà, c'est pour ça. Si vous aviez été d'abord spectateur avant de devenir entraîneur, est-ce que ça aurait changé votre façon de coacher? Ben non, après on peut regarder les matchs et trouver qu'il y a des équipes qui jouent bien. Mais le pragmatisme des entraîneurs, c'est de se dire... ça vous rattrape dès qu'on entraîne. Avec ces joueurs-là, quel matos j'ai. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux jouer comme Manchester? Il y en a qui essayent de repartir derrière avec leur gardien de but, qui a les boîtes de chaussures encore. Il y en a qui ont essayé. Voilà, et qui prennent des buts à chaque fois. Et ils continuent à jouer parce que l'idée, c'est qu'il faut bien jouer et repartir derrière. C'est une faute de l'entraîneur. Donc non, ça n'aurait pas changé. Après, c'est l'objectivité. Est-ce qu'on a le matériel pour jouer? Et je trouve qu'avec avec cette équipe-là, il a le matériel. Oui, Romain, pour une première déclaration, et Régis, je donne la parole après. Exactement. Federico Valverde, le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, qui s'est exprimé chez nos confrères de Canal+. Vous allez le voir. Je suis très heureux pour mes partenaires, le staff, ceux qui nous accompagnent. Je pense que c'est le club. 3 petits points, on a compris où il voulait en venir. Quand tout le monde pense que c'est terminé, eh bien nous élevons notre niveau de jeu, c'est notre mentalité. Et, oui. Et c'est ça, on va relancer la discussion sur l'émerveillement. Mais Thibaut Courtois également a réagi? Exactement, une déclaration donc de Thibaut Courtois, le gardien belge qui avait été préféré à Lounine, le gardien ukrainien du Real Madrid qui était blessé selon Carlo Ancelotti. En première mi-temps, je ne voyais pas comment on allait gagner. On a eu de la chance, ils ont mieux joué que nous, mais le coach a tout changé en deuxième mi-temps et on a réussi à être décisif dans le moment clé. Il a tout résumé. Là aussi, attendez, il y a une deuxième partie. Personnellement, j'ai même pleuré parce qu'après une telle saison, pouvoir jouer ce soir et faire un clean sheet, c'est fantastique. Et voilà, ça ajoute au côté merveilleux de la soirée quand même. Régis, ça vous émerveille, vous, en tant qu'entraîneur, de réussir ce type de rebondissement, de retournement et d'aller chercher une 15e Ligue des Champions quand même? Alors, moi, je partageais l'avis de Hervé. Après, je ne suis pas, en tant qu'entraîneur, un adepte de ce foot, mais on doit respecter ce foot aussi, de savoir bien défendre. Il faut savoir que, moi, je vais me permettre de parler foot, cette équipe du Real, de la façon dont ils sont organisés, ils ont une forme de milieu d'hybride, parce que parfois, ils jouent en losange, il y a beaucoup de choses qui se font un peu bizarres, et ils défendent d'une certaine façon. On pourrait parler aussi de la façon dont Dortmund a défendu en première mi-temps. Ils ont très, très bien défendu aussi, parce que le Real de Madrid ne leur a jamais posé de problème sur l'aspect offensif. Donc on pourrait parler aussi de Dortmund, de la façon dont ils ont défendu. Après, dire de jouer, on peut lui tirer un coup de chapeau à l'entraîneur, dire de convaincre ces joueurs qu'un match à tout moment, on va avoir la situation. Et je pense qu'il a réussi à intégrer ça dans leur cerveau, dans leur tête. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, ça va se présenter. Et à partir du moment où vous traversez des saisons comme ça et que ça va réussir, les joueurs, ils sont ils ont intégré ce truc-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ils gagnent les matchs de cette façon. Et parce que l'adversaire le sait aussi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pas seulement bien défendre. Ah ben non. Non, voilà. C'est le côté mentalité. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de force de conviction et de persuasion dans ce club, sans doute aussi transmise par Ancelotti, mais aussi par la puissance de l'institution. Parce que voilà, exactement, je pense qu'ils se sentent plus forts et invincibles avec ce maillot-là. Et je pense que l'adversaire, pareil, quand il ne l'a pas tué 3 fois, le Real, il se dit, il le sait que ça va tourner. Et 23h19, si vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Si vous venez d'assister à la finale et à la remise de trophée chez nos confrères de TF1, le Real Madrid qui a remporté sa 15e Ligue des Champions. La voici. Soulevé par Nacho et Carvajal qui remportent une 6e Ligue des Champions. Supporters du Real, ne vous étranglez pas en voyant la question qui est affichée. Est-ce que vous êtes encore émerveillé? Je les ai défendus. Là, c'est Hervé Penaud vous défend beaucoup. Je vous ai défendu depuis le début de la soirée. On peut être lassé. Alors tiens, c'est Nacho qui a soulevé la coupe, vous avez tous vu? Oui. Est-ce qu'on ne pouvait pas la donner à Toni Kroos pour la soulever sur ce coup-là? Non, parce qu'il y a une règle.
au Real. On ne peut pas changer de capitaine un peu avant? C'est l'ancienneté. Ouais. Non, mais on parlait d'institution. Là, c'est aussi parce qu'il y a ces espèces de règles. Là, c'est immuable. Et voilà, exactement. Là, c'est juste parce qu'on parle du côté émerveillement et Dave parlait de la finale face à Liverpool. Si on sort juste la finale où c'est vrai que là, c'était Thibaut Courtois qui a été fantastique. Dans le dernier parcours du Real Madrid de Carlo Ancelotti, avec ses matchs face à Chelsea, Paris Saint-Germain, face à City, il y avait une fascination parce que les scénarios étaient dignes d'un film. Et là, honnêtement, même si je trouvais que parfois c'était un peu tiré par les cheveux, tu étais obligé d'être fasciné par cette conviction, etc. Je trouve que cette saison, ça a été un peu moins le cas. Ça a été des scénarios qui étaient beaucoup plus terre-à-terre, où je les ai trouvés vraiment pas si forts que ça défensivement. Enfin, après, c'est de la faute aussi des adversaires de ne pas réussir à punir. Je trouve qu'il y a une différence. Non, Hervé est tout trait par... Alors, ils étaient affligeants, mais toi, ils sont devenus pas si forts. Bon, heureusement, ils ont quand même un peu progressé en l'espace de quelques minutes. Enfin, ils jouent Manchester City sur des monstres à Manchester City. Et Hervé, à chaque fois que tu dis quelque chose, j'ai pas l'air atterré comme ça, pourtant je me retiens. Je te dis juste que dans un réel, il y a parfois... C'est penser, écouter. Mais comment tu peux me dire que Manchester City, ils n'ont pas une bonne attaque? Comment ils ne sont pas capables de bien jouer? Mais c'est Real Madrid qui fait déjouer Manchester City. On ne peut pas discuter avec toi, c'est pas grave. Au contraire, c'est tu déformes tout pour aller dans ton sens. Ah, mais je vais pas déformer. T'es parti de affligeant à... Tu tiendrais pas longtemps aux européennes. Et tu ferais pas les 50%. Je comprends pas. Non, mais Giovanni, ce que veut dire Hervé, c'est que